Coucou tout le monde, voici pour une nouvelle vidéo et une nouvelle chronique. Avant de commencer, je tenais à remercier toutes les personnes qui s'abonnent de plus en plus sur ma chaîne. Ça veut dire que c'est plutôt pas mal ce que je fais. Donc continuons comme ça, allons-y. Jusqu'à combien allons-nous aller? Aujourd'hui, on va chroniquer un tout petit livre que j'ai reçu du coup en service presse. Il s'agit de Ink, Ink de S de Sheraton chez la compagnie littéraire. Comme vous le voyez, ce sont des tout petits livres, ils font 60 pages. Et avec son nom, son titre rocambolesque, c'est plutôt pas mal. Déjà, que veut dire le titre? Il veut dire les inquiétantes enquêtes d'Incoming Encounter. Désolée, je suis un peu enrhumée. Alors, voilà. Et donc, malgré une écriture un peu spéciale, qui me plaît pas trop en temps général, j'ai beaucoup aimé. Pour l'histoire, on va suivre un mec qui s'appelle Denis. Et du jour au lendemain, on va lui dire, écoute, tu as une enceinte blindée, tu auras le droit à l'héritage que si tu résous 666 enquêtes paranormales. Voilà pour le pitch. Ça tient juste en cette phrase-là. Et donc du coup, ça c'est le premier épisode. Au début, c'était un petit peu long. Parce que, comme j'ai dit, c'est un style un petit peu ancien. Je sais pas comment vous dire, avec des tournures de phrases un petit peu soutenues. Voilà, ce genre de choses. On est très loin de style de l'écriture que j'ai d'habitude, où c'est plutôt clair, vif, du langage contemporain, etc. Voilà. Là, on est un peu plus soutenu. Donc ça m'a un petit peu ralenti, mais après ça allait tout seul. D'autant plus que j'ai l'impression que l'auteur aime beaucoup de faire des descriptions. Et du coup, il y avait beaucoup de descriptions qui étaient parfois un peu inutiles. Parce que nous, tout ce qu'on veut savoir en tant que lecteur, quand on nous vend ce genre de synopsis, c'est de savoir qui est cette femme, pourquoi ci, pourquoi ça, voilà. On voudrait directement rentrer dans le vif du sujet. Et du coup, les quelques pages d'abord, ce sont vraiment de la description. Moi, c'est juste mon avis à moi, où j'aime pas trop ça, mais je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de description pour bien visualiser chaque chose, etc. Et voilà, pour moi, ça, c'était juste un petit peu trop. Mais après, voilà, après les 30 premières pages, même pas les 20 premières pages, c'est aller tout seul, parce que là, du coup, on rentre vite dans le vif du sujet. On nous explique d'où vient cette femme, pourquoi il y a cette mystérieuse agence, Incoming Encounter, tout ça. On rencontre les autres personnages, les autres cousins, etc. Enfin, c'est toute une histoire vraiment cool, on comprend pourquoi il doit résoudre ces 66 enquêtes pour toucher l'héritage, et du coup, qu'est-ce qui se passe s'il ne le fait pas? Et donc du coup, voilà, c'était vraiment cool, vraiment cool, d'autant plus que la maison d'édition m'a ajouté, ce n'était pas du tout prévu, il m'a ajouté l'épisode 2. Et donc du coup, c'est comme des petits feuilletons en fait, c'est une série, entre guillemets, il y a 8 tomes en tout. Et donc du coup, voilà, je me garde le deuxième pour le mois de mars. Celui-là, il sera publié peut-être en mars, parce que je dois le chroniquer pour mars, mais vu que je l'ai lu, je pouvais pas attendre, voilà. Donc voilà, je verrai avec la maison d'édition si on peut continuer ce partenariat sur toute la saga pour que je fasse une vidéo complète sur tous les épisodes réunis. Donc finalement, malgré donc du coup voilà, c'est ce petit problème de description et d'écriture un petit peu soutenue qui m'ont un peu dérangé, c'est vraiment addictif du coup, parce que là c'était un tome introductif normal comme tous, mais du coup là on rentre dans la toute première enquête de Denis qui est totalement terre à terre quoi. Il débarque dans des enquêtes paranormales alors qu'il n'y croit ni d'Adam ni d'Ève. Donc voilà, c'est vraiment cool, et d'autant plus que c'est 60 pages, donc c'est vraiment des lectures trop cool, vraiment trop cool. C'est un peu comme une bonne série qu'on regarde sur Netflix, sauf que là c'est en format bouquin. Donc voilà, en tout cas moi pour l'instant je vous la conseille fortement, nous irons plus en détail une fois que j'aurai lu un peu plus de tomes. Donc voilà, je ne ferai pas de chronique exprès sur le tome 2 je pense. Je ferai une chronique sur plusieurs tomes si jamais on continue avec la compagnie littéraire. Donc voilà, pour moi cette chronique est terminée, elle est très rapide mais efficace. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.